C'est pourquoi, cher frère, si tu n'as pas l'argent, ne te marie pas. Obéb sa peau, tu vas abîmer la peau. Le mariage sans argent rend poète. Cherchez d'abord le travail avant de vous marier. Dieu a donné à Adam le jardin avant de lui donner Ève. Aujourd'hui, les frères, au nom de la foi, sont en train de maltraiter les femmes. Ma soeur, faites attention. Il y a des frères escrocs. Ils savent utiliser la foi et l'église pour se marier à des filles qui ne pouvaient pas épouser dans le monde. Ma soeur, toi qui es d'une bonne famille, un frère vient t'épouser. Ma soeur, réfléchis bien. Parce que toi, tu n'es pas habitué à ne pas manger pendant 2 jours. Lui va t'amener à ça. Son estomac est habitué. Lui va te faire dormir par terre. Ses côtes sont habituées. Tu veux épouser ma fille? Je sais comment je l'ai éduquée. Quand elle boit du lait, elle dort dans la climatisation. Toi, tu vas l'amener dans la chaleur. Tu vas abîmer sa peau. Je dis, ma fille, tu n'as pas bien. Ça, quand on demande le pain, Dieu ne donne pas la pierre. Ça, c'est la pierre. Chers parents, ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu vas livrer tes enfants. Non, 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 non. Et ce n'est pas parce que je suis pasteur que je dois accepter toutes sortes de mariages qui souvent sont des manipulations des frères qui savent bien parler, qui savent endoctriner les filles, qui envoûtent les filles au nom de l'église, qui t'envoûtent. Tu ne réfléchis plus. Tu vas te réveiller, tu es déjà marié. Trop tard, tu resteras là-bas. C'est la même chose pour les femmes. L'homme marié avec qui tu sors, on vous a habitué à vous dire, ça fait quoi? Un homme n'a jamais une seule femme. L'homme n'est jamais marié d'une seule femme. C'est ce qu'on vous raconte. Mais tu vois, malgré tout ce qu'on peut vous raconter sur TikTok, malgré tout ce qu'on peut vous dire par tous les coachs que vous avez, la vérité spirituelle ne changera pas. Tu subiras la vérité. Un homme marié est sur un autel. Le lit conjugal, exemple de tout suite. Tu couches avec, tu as brisé. Même si la femme ne sait pas, même si jusqu'à sa mort la femme ne sait pas, comme avec les prêtres et les pasteurs, c'est toi les perdants. Depuis ces jours-là, tu as transporté un autel. Il est cassé, on cassera les tiens. L'homme marié, même s'il est beau, comment qu'il reste là où il est, c'est l'homme de quelqu'un, c'est l'autel de quelqu'un. Voilà pourquoi la Bible dit pas de souillure. Je dis à quelqu'un, Dieu généralement ne vous donne pas un produit fini. Il va vous donner un produit brut. Toi-même tu prends, tu travailles la chose et tu passes. Vous savez, il est de ces gens, quand tu es en amour avec quelqu'un, la première des choses à faire, c'est de prier pour la personne. La deuxième des choses à faire, c'est d'étudier la personne. L'amour a un côté psychologique que plusieurs, même un petit mensonge. Parce qu'ils ont grandi dans une ambiance, une atmosphère de vérité. La Bible dit ceci. Mariez, aimez vos femmes comme Christ aimait l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache. Enlevez les taches. Amen. Enlevez les taches. C'est quoi enlever les taches? C'est refuser de rappeler à l'autre le mal qu'il a fait. Jésus enlève nos taches. Il nous purifie, nous sanctifie. Il enlève le péché et il ne nous culpabilise pas. Si un jour ton mari a fait quelque chose de mal et il t'a vraiment demandé pardon, ne sois pas cette femme qui remet les choses sur la table. Si ta femme a fait le mal, elle t'a vraiment demandé pardon, ne sois pas cet homme qui ramène tout sur la table. Vous savez, beaucoup de couples vivent aujourd'hui dans l'hypocrisie parce qu'une fois, ton mari t'a dit la vérité. Tu n'étais pas au courant, lui-même t'a dit la vérité. Chérie, j'ai eu tel problème, mais j'ai réglé cela. Et toi maintenant, à chaque occasion, tu rappelles ça. Au bandit, tu deviens une jalouse professionnelle. Alors que lui t'avait parlé et il a réglé le problème. Lorsque tu es marié, tu dois apprendre à enlever les tâches. Pas mettre des tâches et rappeler les tâches. Parce que dans la vie, on commet plusieurs sortes d'erreurs. L'autre peut commettre une erreur sexuelle. Toi, tu peux commettre une erreur financière. Alléluia. Ton mari, il commet. Je n'encourage pas les hommes à tomber dans l'adultère. Pas du tout, vous le savez. Ton mari peut tomber. Un jour, il vient et te dit, chérie, je suis tombé. Et vraiment, ça m'a culpabilisé. J'ai décidé d'arrêter. Et toi, tu brandis ça tout le temps. Mais un jour, il peut te confier de l'argent. Et puis, tu fais une affaire. Elle s'écroule. Vous tombez dans la pauvreté. Maintenant, lui aussi commence à te rappeler. Tu vois, nous sommes dans la pauvreté à cause de toi. Celui qui rappelle les fautes, on lui rappellera aussi les fautes. Car ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Alléluia. Enlevez les tâches.
enlever les tâches. Ne chargez pas. Ne sois pas un conjoint qui charge la conscience de l'autre de culpabilité. De culpabilité, qui ramène toujours à la surface les anciens problèmes, qui a une mémoire d'éléphant. Quand tu entres dans la tristesse, elle est éternelle. C'est difficile de te sortir d'une tristesse après un problème. Tu peux être triste même 3 mois à cause d'un problème d'1 mois, de 3 mois. Tu peux garder une attitude culpabilisante pendant 6 mois, 1 année même. Pourquoi tu n'as pas la joie? Il a fait ça quand? Mais il y a 2 ans. Ah oui, il y a des gens comme ça. Je connais un homme, une fois il sort. Et puis un garçon lui dit, tu sais monsieur, chaque fois que tu sors, ta femme te trompe. Alors fais semblant cette fois, mens là que tu es parti, puis tu reviens brusquement. Et il a fait ça. Il sort, après quelques minutes, il rentre, il trouve un homme sur son lit. Tu sais ce qu'il a fait? Il n'a rien dit. Il est entré dans la chambre, il a pris quelques vêtements, il est parti. La femme attendait qu'il puisse tabasser le monsieur, parler, rien du tout. Mais l'homme ne parlait plus. À table, il ne parlait plus. Dans la chambre, il ne parlait plus. Il n'insulte pas, il ne tape pas, mais il ne parlait pas. Mais il dégage des ondes. La femme a supporté 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. La femme a fui. Elle a dit, je préfère qu'il me tape, qu'il m'insulte, mais qu'il parle quand même. Lui, maintenant, il a opéré dans une stratégie de torture par les silences. Un vrai sorcier. Est-ce que Dieu te fait ça? Quand tu pèches, n'est-ce pas que le Saint-Esprit te parle? N'est-ce pas que l'Esprit te culpabilise et t'amène vers le sang de Jésus? Mais toi, tu tortures l'autre par le mal qu'il a fait. Comme si toi, tu es parfait. Amen. Il rend glorieux. Il enlève les tâches. Il ne rappelle pas les fautes. Il oublie les fautes. Il pardonne. Et il aide à vaincre les mauvais passés. Tu épouses une femme qui a un passé. Tu épouses un mari qui a un passé. Tu ne dois pas tout le temps redire. Alors voici même ce que j'aimerais dire. Cher frère, tu es célibataire. Il y a beaucoup de filles vierges sur la terre. Quand tu veux te marier, tu t'occupes de ces filles vierges. Une fois que tu te maries à ta femme, elle t'a dit aussi qu'elle n'est pas vierge. Tout d'un coup, dans le mariage, tu as des crises de jalousie. Tu avais combien d'ex? Après 10 ans de mariage, tu avais combien d'ex? 11 ou 12. Mais je t'avais déjà dit, non, précise-moi, ça m'est revenu, Épouse les vierges, d'embrouiller les gens. Il y avait beaucoup de frères ici, convertis depuis 15 ans, mariés à 30 ans, il n'a rien fait, tu n'as pas vu. Toi, tu aimais le Django là qui est converti. Maintenant, une fois que tu l'épouses, tu commences à avoir des jalousies. Quand il dit, ah, celle-là, c'était mon ex. Celle-là, c'était mon ex. Ah, maintenant, vraiment, dis-moi, tout le monde était ton ex. Tout le monde. Mais il t'avait dit que vraiment, lui, il était sérieux dans les péchés. Et puis tu vois, des gens qui commencent. Ah, mais les chrétiens sont terribles, des fois ils prient ensemble. Oh, Nzambe Bamsuba, ça la vie. En français, les autres ont un passé chargé vraiment. Aide les pères, aide les pères. Les prières Mbouaké là. Ah oui. Tu t'imagines, l'autre a eu un passé. Il s'est repenti du passé. Il a totalement changé. Et toi, tu deviens l'instrument du diable pour lui rappeler son passé. Pour lui rappeler son passé. Mais il fallait le laisser avec son passé. Il fallait chercher quelqu'un d'autre qui n'a pas un passé. Et sachez que tout homme a un passé. Parce que certains pêchent en pensée. C'est aussi un passé. Alléluia. Rendre glorieux, enlever les tâches, ne pas rappeler à l'autre son passé, mais l'aider à vaincre ce passé. Tu épouses quelqu'un, il était faible devant l'alcool, et toi tu le pousses vers l'alcool. Tu épouses quelqu'un, son passé, et te dit, moi j'étais un escroc, et tu le pousses vers l'escroquerie. C'est pourquoi lorsqu'on se marie, tu dois tenir compte du passé de l'autre et le protéger par rapport à ce passé. C'est pourquoi même dans le mariage, il faut se dire toutes les vérités au sujet du passé afin que l'autre soit un frein par rapport au passé qui peut chercher à revenir. Alléluia. C'est important. C'est important. Septièmement, il faut enlever les rides. Amen. Un conjoint doit enlever les rides de l'autre.
Et c'est quoi enlever les rides? C'est donner le bonheur. Amen. Si ta femme était très belle quand tu l'as épousée, à peine 2 ans de mariage, elle a perdu sa beauté sans prophétie. Tu es un mauvais mari. Alléluia. Un homme qui se marie doit embellir. Une femme qui se marie doit embellir. Parce que tu l'as fait rire. Tu lui donnes la joie. Tu lui donnes le bonheur. Et c'est un honneur pour un homme de rendre une femme heureuse. De rendre un homme heureux pour une femme. Il faut enlever les rides. Il faut rendre beau. Alléluia. Où tu dis vraiment, ah, heureusement, tu vois, ah, tu m'as rendu beau. Tu trouves une femme qui avait une beauté cachée et tu la révèles. Amen. Tu avais un homme qui avait une beauté cachée, mais tu révèles cela par ta manière de l'entretenir, par ta manière de le conseiller. Et tout d'un coup, on se rend compte, waouh, mais cette femme était belle, cet homme était beau. Mais pas que les gens, les parents puissent regretter. Ils t'ont donné leur fille, très très belle. Quand ils la regardent, ils ont envie de te l'arracher. C'est pourquoi, cher frère, si tu n'as pas l'argent, ne te marie pas. Obeb sa poso. Tu vas abîmer la peau. Amen. Le mariage sans argent rend poète. Cherchez d'abord le travail avant de vous marier. Dieu a donné à Adam le jardin avant de lui donner Ève. Aujourd'hui, les frères, au nom de la foi, sont en train de maltraiter les femmes. Est-ce que je peux un peu parler? Ma soeur, faites attention. Il y a des frères escrocs qui savent utiliser la foi et l'église pour se marier à des filles qui ne pouvaient pas épouser dans le monde. Toi, dans le monde, frère, tu pouvais t'approcher de cette fille-là. Tu pouvais t'approcher de cette famille-là. Maintenant, tu profites comme c'est l'église. Tu profites comme c'est l'église maintenant de sauter les coudées et d'aller prendre une fille d'une bonne famille pour l'amener dans un désert que Dieu n'a pas prévu. Ma soeur, toi qui es d'une bonne famille, un frère vient t'épouser. Frère, ma soeur, réfléchis bien. Parce que toi, tu n'es pas habitué à ne pas manger pendant 2 jours. Lui va t'amener à ça. Son estomac est habitué. Lui va te faire dormir par terre. Ses côtes sont habituées. Je parle à moi. Oh, tu veux épouser ma fille? Tu veux épouser ma fille? Je sais comment je l'ai éduquée. Quand elle boit du lait, elle dort dans la climatisation. Toi, tu vas l'amener dans la chaleur. Tu vas abîmer sa peau? Je dis, ma fille, tu n'as pas bien prié. Ça, quand on demande le pain, Dieu ne donne pas la pierre. Ça, c'est la pierre. Ah, c'est ça les parents chrétiens. Vous sacrifiez vos enfants, hein? Vous sacrifiez vos enfants, chers parents chrétiens, parce que vous avez des fausses culpabilités. Vous parlez du mariage d'Isaac et de Rebecca. Lisez bien. Isaac avait des chameaux. Isaac a présenté les chameaux. Hein? Quand on a donné Rebecca à Isaac, on savait qu'elle n'allait pas souffrir. Je ne peux pas te donner ma fille pour qu'elle souffre. Jamais. Même si je suis prédicateur de la foi. Jamais. Jamais. Oh, ma fille, je te la donne. Je ne suis pas sûr qu'elle va manger. Frère, jamais. Jamais. Je ne suis pas sûr que tu vas payer la maison. Moi, je vais te donner ma fille. Quand elle va tomber malade, vous allez venir chez moi, que je paye les soins médicaux. Ou tu épouses ma fille, moi, je dois te trouver le travail. Et je dois vous héberger. Vraiment, mes soeurs. Quelqu'un t'épouse, il est hébergé chez vous. Un aventurier de frère. Vraiment, tu n'as pas honte, hein, frère? Toi, tu épouses une fille, tu vas habiter dans la belle famille. Oh non, viens à Pala Boït. Aventurier. Même si j'ai 1000 maisons, vous n'allez habiter aucune de mes maisons. Tu dois prendre la responsabilité. Ah, je te dis la vérité, hein? Vous êtes en train de détruire la vie de vos enfants. Tu regardes vraiment en français. Regarde cette fille de riche, elle souffre au nom de Jésus. Ah oui, hein? Ah oui, frère. Ce n'est pas bien ce que vous faites, hein? Vous utilisez l'humilité des sœurs pour les amener dans des souffrances. Si tu es kamikaze, épouse une kamikaze aussi.
qui a déjà l'estomac des kamikazes et les côtes des kamikazes, et sa famille va comprendre parce que déjà ils vivent en kamikaze. Et comme ça, vous montez ensemble hein, jusqu'à devenir grand. Je vous dis la vérité, je suis très sérieux quand je dis ça. Les païens l'ont compris. Hein. Les païens ont compris ça. Parce que toi tu es à l'aise. Toi tu es à l'aise mon frère. Toi tu vis dans la souffrance. Mais la fille là maintenant, elle n'a pas vécu dans la souffrance. Tu l'amènes dans une vie de foi où on ne sait pas si on va manger, si on va payer. Elle n'a pas vécu comme ça. Et toi tu as plein de joie. Hein? Parce que toi tu as gagné une belle fille bien éduquée. Mais elle maintenant, elle va trouver la joie où? Elle va trouver la joie où? Sa maman ne peut pas venir la visiter sur les Kichikwa là. Ses amis ne peuvent pas, vont se moquer d'elle. Mais toi tu es heureux parce que tu as épousé une fille de bonne famille. Qui a gagné? C'est toi. Mais elle, est-ce qu'elle a gagné? Et tu la nourris d'espérance quand Dieu bénira. Que Dieu te bénisse avant d'abord. Et je ne dis pas que tu deviennes millionnaire, mais que tu aies le minimum. Le minimum. Le minimum. C'est pourquoi la compassion, tu veux te marier, tu dois nous montrer la maison. À la compassion, on ne se marie pas, on n'a pas de maison. À la compassion, on ne se marie pas, on n'a pas de travail. Et si tu as un ministère, ce ministère doit te faire vivre. Parce que celui qui prêche l'évangile vit de l'évangile. Mais si ton évangile ne te fait pas vivre, hein, attends que le ministère monte. Ah oui, hein? Tu as l'intercession de la compassion, Dieu t'élèvera, tu te maries. Tu fais que quoi? Tu intercèdes. Et Dieu t'utilisera. Et puis vous mariez dans de telles conditions. C'est parce qu'on ne vient pas vous visiter pour voir cette fille qui pleure. Vous savez que des fois tu peux être en train de dormir comme ça, ta femme est en train de pleurer. Et puis elle sèche les larmes, elle ne te dit rien. Chers parents, ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu vas livrer tes enfants. Non, 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 non. Et ce n'est pas parce que je suis pasteur que je dois accepter toutes sortes de mariages qui souvent sont des manipulations des frères qui savent bien parler, qui savent endoctriner les filles, qui envoûtent les filles au nom de l'église, qui t'envoûtent. Tu ne réfléchis plus. Tu vas te réveiller, tu es déjà marié. Trop tard. Tu resteras là-bas. Amen. Et ça, mes soeurs, vous devez faire très attention. Tu peux avoir un écart d'âge avec ton mari de 5 ans. Mais si elle a la souffrance, tu vas paraître être sa grande sœur. Hein? Et si vous avez le même âge, vraiment tu seras sa mémé. Parce que la souffrance, quand elle frappe une femme, alors l'âge encore est accentué. Mais si c'est un frère résistant, il a déjà souffert. Lui, il restera jeune. Il est habitué à la manne du désert. Il a le corps du désert. Je parle à celui qui est décidé et celle qui est décidée de voir sa vie changer. Plus jamais ce genre de situation. Que Jésus te débarrasse de cet autel brisé. Je répète que Jésus arrache l'autel brisé. Que Jésus ait pitié de toi qu'il arrache l'autel. Plus jamais dans ce couloir. L'homme marié, même s'il est beau, comment qu'il reste là où il est. C'est l'homme de quelqu'un. C'est l'autel de quelqu'un. Voilà pourquoi la Bible dit pas de souillure. Je dis à quelqu'un, Dieu généralement, je veux qu'un célibataire me donne un amen. Généralement Dieu ne vous donne pas un produit fini. Ça maintenant c'est la parole de Dieu ainsi qu'une portion de sagesse. Dieu généralement dans tous les domaines ne vous donne pas un produit fini. Et il va vous donner un produit brut. Toi-même tu prends, tu travailles la chose et tu passes. Ça tombe sur toi, tu es intelligent. Il n'y a pas quelqu'un qui attend que l'explication. Il n'y a pas d'explication. Le produit est brut.
Dieu te donne. Comme une grossesse. Tu as le produit brut. Toi-même, tu commences à faire grandir ça. Jusqu'à sortir un enfant. Un être humain qui a des mains et qui a des pieds. Si Dieu te dit, et Dieu te convainc, parce que Dieu parle par beaucoup de manières, que cette femme-là, c'est ta femme. Quand tu regardes, elle est brute. Ah, ce n'est pas un problème. C'est comme ça que Dieu donne le produit. Prends ta femme, taille ta femme, qu'elle corresponde à ton profil. Donne-lui la forme d'une femme. Et que les hommes soient maintenant capables de regarder. Ah, je parle à quelqu'un. Que le produit que Dieu te donnera, que les hommes soient capables de regarder et de poser la question. Comment tu as fait pour l'amener là? À toi de travailler ton produit. À toi d'aiguiser ton produit. Tu regardes toujours les femmes d'autrui. Oh, la femme là, elle sent bon. Toi, tu crois qu'elle est née en sentant bon? Sentir bon, ça se travaille. Quand tu vois qu'il y a une femme mariée qui sent bon, mais il y a quelqu'un qui travaille ça. Parce que je vais te dire quelque chose et que je peux te choquer. Je peux te choquer ou pas? Oui ou non? Il faut répondre avec rapidité. Je dis ceci. Tu sais, dans les cas généraux, parce qu'il y a des exceptions, hein, mais dans les cas généraux, quand tu vois une femme mariée qui aime être entretenue, elle, voilà, elle est coquette, elle aime bien sentir, c'est que son mari est propre. Parce que les hommes qui sont sales s'en foutent des femmes qui sentent bon. Et malheureusement, dans les généralités, quand un mari s'en fout de la femme qui sent bon ou pas, la femme aussi s'amène dans la négligence. Voilà, tu verras la femme sentir mauvais des mauvais. Parce que son mari ne s'en fout. Même si elle sent mauvais, lui sent toujours des bonnes odeurs. Donc généralement quand vous voyez une femme qui aime s'entretenir, c'est que son mari aime les bonnes choses. Elle le fait pour son mari. Mais je dis à quelqu'un, même si ton mari est façon, parce que dans les erreurs de la vie, il y a des gens qui ont fait des coups. On appelle ça tomber. Ça veut dire que dans les parcours, il marchait puis. Voilà, sieti. Sieti c'est quoi? Glisser. Glisser. La personne a sieti. Tu vois, ça arrive. C'est une réalité que certains vivent ici. Ça veut dire que toi-même, quand tu regardes cet homme, tu dis pourquoi moi je peux épouser un homme comme ça? Ça veut dire que tu avais sieta. Tu vois, non? Même si tu as sieta, même si cet homme est façon, ma soeur, entretiens-toi. Occupe-toi de toi-même. Parce que même sans mari, tu es un produit. Je dis, même sans mari, tu es un produit. Tu es le produit de Dieu. Oui. Arrange ta démarche, la démarche de la tortue, la change. Hein? La démarche de ta grand-mère là. Change. Marche un peu avec un peu de cadence. Comme quelqu'un qui est en train de chanter. Hein? Habitue-toi aussi à monter un peu dans les talons un peu haut. Toi toujours les new flags que tu as importé là. Toi tu sais pas que les new flags ça donne une démarche. Ça donne la démarche. Je te dis la vérité. Moi quand je vais aller au marché, je porte ces new flags. Parce que ça me permet d'aller vite. Mais je te dis,
Mais quand je vais sortir avec mon mari, 50 cm. Faut monter. Un peu de démarche. Donc quand tu lances la jambe, tu as lancé la jambe. Tu marches donc le torse il est debout. Tu avances avec cadence. Ça veut dire que même ceux qui sont autour te regardent. Tu avances. Toi-même tu sens que tu avances. Je dis prends soin de toi. Qu'aucun homme ne t'empêche de prendre soin de toi. Hein? Si tu aimes mettre des jolis tissages, mets des jolis tissages. Coiffe-toi bien. Tu mets ton make-up normal. Sans exagération. Tu te parfumes. Arrête de sortir de la salle de bain, tu sors de la salle de bain, tu sors aussi dehors, c'est moi comme ça. Parfume-toi bien. Tu es le produit de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Pour la femme mariée, c'est la même chose. Si tu rencontres malheureusement un homme qui ne sait pas prendre soin de toi, voilà pourquoi je te dis, utilise tes mains, utilise ton cerveau. Tu ne peux pas être dans le mariage, tu regardes ton mari pour tout. De l'eau, les pains, les jus, les sucrés, blé blanc, mayonnaise, calva. C'est quel genre de vie? C'est quel genre? Comment d'abord tu es à l'aise comme ça? Même toi-même quand tu prépares la nourriture, toi-même tu n'as pas envie de manger ce que tu prépares. Parce que quand il a donné l'argent, il a dit moi je vais manger ça. Toi tu n'as pas envie. Maintenant quand on te demande maman tu ne manges pas, je suis en jeûne. Non, c'est pas que tu es en jeûne, tu n'as pas d'argent. Au nom de Jésus, que les femmes utilisent leur cerveau. Utilise ton cerveau. Ah, je sens l'envie de prophétiser. Je dis à une femme, au nom de Jésus, sors de la paresse. Sors de la paresse. Sors de la paresse. Utilise ton cerveau. Travaille avec tes mains. Que Dieu te rende abondante. Que Jésus te rende abondante. Lorsque tu toucheras peu, que ça se multiplie. Que tu t'occupes de ta famille, tu t'occupes de tes frères, tu t'occupes des orphelins, tu t'occupes des veuves, tu t'occupes de ton église, tu t'occupes. Assieds-toi, je te parle. Il faut éviter de regarder l'homme d'autrui et d'envier. C'est un produit travaillé. S'il était brut, tu n'allais pas prendre. Il y a des hommes, se sont mariés. C'est pas surtout un Serge, c'est juste un exemple. Ils étaient minces. Maintenant la tête, la nuque sort. Ça veut dire toi-même tu regardes, tu dis, la fille ici est courageuse, elle a épousé cet homme. Donc toi-même, même dans les photos de mariage, tu dis, cette fille vraiment. Regarde la tête. Produit brut, maman. Dis à un voisin, produit brut. Tu vois quelqu'un d'autre tellement mince, pantalon dongui. Il marche comme quelqu'un qui veut tomber. Produit brut. Cheveux bizarres. Bouki derrière. Ceux qui connaissent Bouki derrière sont où? Regarde, les petits enfants là ne connaissent pas. Bouki derrière. Toi-même tu te poses la question, c'est quoi ça? Produit brut. Mais lorsqu'une femme de vision va prendre cet homme-là, va traiter cet homme-là, après quelques années, toutes les femmes commencent à tourner autour. Je dis à quelqu'un, si Dieu te dit que c'est lui, prends le produit brut, travaille le produit, ça tombe sur toi. N'envie pas l'homme d'autrui. Comme j'ai connu une femme qui enviait les cuisses d'un homme marié. Oui.
J'ai eu à faire des réunions même 3 fois pour donner la paix à cette histoire-là. Ça n'a pas marché. Jusqu'à ce que le couple qui a été lésé, donc la femme qu'on enviait son mari, elle a quitté l'église. Oui, je parle pas de l'œil de Jésus, je parle de ça. Elle a quitté l'église. Parce qu'elle n'a pas pu supporter. Cette autre femme-là, elle ose dire. Ce n'est pas seulement qu'elle a admiré, elle dit. Il a des beaux cuisses. Maman, je te dis, quand il est dans le quartier, là, parce qu'ils habitaient le même quartier, quand il sort le soir avec sa culotte, ouh, je n'arrive pas. Mais la femme dont je te parle est mariée. Oui. D'ailleurs, au moment où je parle, elle est divorcée. Elle était mariée. Mariée. Voilà pourquoi moi je ne suis pas accroché au merci Seigneur pour la grâce. Je ne suis pas accroché aux ailes des gens. C'est la grâce que Jésus m'a faite. Moi je panique pas devant les ailes de quelqu'un. Maman, la manière dont elle était venue avec les ailes à l'église. Maman, quelles ailes? Ailes, elle veut tout faire. Moi je l'observe de loin. Je l'observe. Comme j'avais beaucoup mon temps à ma campagne, donc quand je venais ici, j'observe. Je regarde. Je me renseigne, je demande c'est qui. On m'explique. Les hommes charnels aussi de l'église la trouve zélée. Oh, maman m'a l'amour. En tout cas, elle a les ailes. Ça, ce sont les hommes charnels. Moi, j'observais. Après un moment, quelqu'un est venu me dire, en tout cas, maman, moi je pense qu'il faut prendre cette femme dans le département des femmes. Il faut la prendre. Il faut vraiment, maman, que tu travailles sur elle. Elle a le ministère. J'ai regardé. J'ai dit merci. Merci pour ta proposition. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'à ce que la catastrophe a éclaté. Les gens sont venus à mes pieds pour me dire, maman, tu avais raison. Comment tu avais vu? Je leur ai dit, je n'avais vu aucune prophétie. Je ne vais pas mentir au nom de Dieu. Je n'avais vu aucune prophétie. J'ai seulement observé. Cette femme-là, zèle. Ah, maman, toujours peu matin. On ne se reposait pas. Je te dis la vérité. Même quand on est à la maison, elle appelle. Maman, je veux passer. Je veux déposer 3 sacs de riz. Je lui dis, madame, on n'arrive pas chez moi. Si tu veux déposer, tu vas voir mon fils, le pasteur Dieu de chez moi, on n'arrive pas. L'église, c'est pas ici. D'accord, maman. Alors on se voit jeudi. Je dis oui, on se voit jeudi. Maman, je suis froide comme la glace. Quand moi je ne sens pas quelqu'un, je suis froide comme la glace. Tu vas beaucoup parler, je vais te regarder. Maman, les ailes. Elle va à gauche. Cadeau. Elle va là-bas. Cadeau. Moi, je regarde. Je reçois des fois des SMS de certaines de mes filles ici. Maman, elle m'a offert ceci. Ma bouche était fermée. Je sais que pour certains ici, c'est la première fois même qu'ils m'écoutent parler de ça. Ma bouche était fermée. Oh, maman, elle m'a offert. No comment. Je ne disais rien. Parce que j'ai trouvé quelque chose d'obscur. Et puis un beau jour, on m'appelle à furie. Oh maman, il faut venir. Il faut trancher ça. Aujourd'hui, quelqu'un va mourir. J'arrive. On était de l'autre côté là-bas. J'arrive. Oui. Je vois un monsieur très serein, mais un peu bouleversé. Et puis à côté sa femme. Pasteur, telle soeur,
Votre fidèle. Je dis, mais toi aussi tu es notre fidèle, non? Oui, mais je parle d'abord d'elle. Mon mari ici, c'est d'ailleurs moi qui l'attire un peu à l'église. Regardez ce qu'elle a fait. Elle a dit, il y a des preuves, il y a ceci. J'ai dit, vous parlez de qui? La femme zélée là. Maman apôtre. J'ai dit, ok, je vais l'appeler. Je l'ai appelé. C'était tellement grave qu'il fallait le faire asseoir. Je lui ai posé d'abord la question à part. Oh maman, non, ils ont mal pris. Quand quelqu'un commence comme ça, les mal. Ils ont mal pris quoi avec les maris d'autrui? Je lui ai dit, mais maman, toi tu es mariée, non? Tu as autant d'enfants. Mais comment tu peux envier les cuisses d'un autre homme? Non, maman, c'est juste un compliment. Hein? Et quand j'approfondis maintenant l'histoire, je vais découvrir même par les bonnes qui m'ont renseigné, la bonne du couple là, qui me renseigne qu'elle venait même à la maison quand la femme allait au travail, elle vient à la maison. Maman, elle vient à la maison en cinglé. De la voisine, hein? Elle traverse la ruelle, elle va là. Non, il y a des choses à l'église. Elle va. La bonne me dit, elle vient de temps en temps. Et la dernière fois d'ailleurs, il y a eu des problèmes avec les patrons parce que le patron l'a chassé au salon. Ah bon? Donc elle voulait quoi? Je lui ai dit ceci. Si tu ne me dis pas la vérité, je veux dire à la femme là que toi tu vas chez elle. Parce que je sais que tu vas chez elle. Oh, maman. Ah non, Seigneur éternel. Je vois même les visages quand je parle là. J'ai dit, les gens des visages que tu vois que le sorcier est passé par là. Manipulatrice. Maman. Maman, tu es une mère. Moi, j'aime pas les gens qui me disent ça. Je t'annonce déjà, je n'aime pas ça. Parce que derrière, il y a toujours la manipulation. Je sais moi-même que je suis une mère. Maman, tu es une mère. Tu as le cœur de mère. Maman, tu dois supporter. Maman, je suis seulement un fils, une fille. Donc tu veux me dire que tu as vraiment courtisé le papa là. Alors que elle a un mari, je vous dis. Un mari normal. Qui est aussi intelligent, qui parle bien. Il y a quelqu'un qui va me dire, ah maman, problème est en place Moussous. Ah, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais même là, c'est le choix que tu as fait. Quand tu fais un choix, tu assumes. Ne touche pas à un homme d'autrui. Que Dieu te délivre du mal. Ce dont les choses dont je parle aujourd'hui, cette dame dont je parle, elle est divorcée. Moi j'étais en train de le dire, pas comme une prophétie, c'est un discernement d'esprit seulement. Je disais à mon mari, cette femme ne restera pas dans son mariage. Ce mariage va se briser. Ça se brisera. Ça s'est brisé en catastrophe. Attention, n'oublie pas l'exemple que je donnais. Tu touches à l'autel, tu as porté l'autel brisé. Quatrième, une personne qui vient d'une famille de chefferie. Quand il y a des chefs coutumiers dans une famille, il y a la royauté. Vous devez savoir que on sacrifie la lignée. Quand on dit sacrifier, ce n'est pas seulement pour mourir. Mais quand on dit sacrifier, ça veut aussi dire ceux qui sont dans cette lignée, leur brillance doit travailler pour la vie. Alors attention mademoiselle, toi qui dans l'impudicité tu couches avec un garçon, mais comme tu ne sais pas, lui sort d'une famille de chefs coutumiers. C'est quelqu'un, dès que tu couches avec lui, toi aussi tu deviens esclave de leur
tradition, de leur puissance. C'est comme ça tu verras des filles, depuis que tu as couché avec cet homme-là, tu as quitté l'homme, mais tu n'arrêtes plus. Mais tu n'arrêtes plus cette vie. Il y a comme quelque chose qui te pousse à coucher avec plusieurs hommes. On a rendu esclave ta brillance. Tu commences maintenant à briller, mais ça entre dans les comptes d'une famille. Autre chose qui peut transformer le mariage, l'amour, pardon, en poison, c'est le mensonge. C'est le mensonge. Vous savez, des gens comme moi, je rigole beaucoup, mais j'analyse tout. Si tu me dis, tu me donnes une version aujourd'hui, je retiens. Je vais te poser la question, la même, quand tu t'y attendras le moins. Dès que tu changes la réponse, je note que tu es menteur. Donc dans ma tête, tu ne comptes plus. Vous comprenez? Il y a des gens qui sont tombés sur des menteurs. Des gens qui ont menti même sur leur identité. Vous savez, un jour j'ai reçu dans mon bureau une dame. Elle m'a raconté une histoire tarabiscotante. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est mariée avec un pasteur. Même le nom avec lequel le pasteur l'avait épousée était faux. Quand le pasteur l'épouse, la ramène en Europe, elle se rend compte que le pasteur l'a prise comme quatrième femme. Et c'est quand elle arrive là-bas qu'elle se rend compte qu'en fait, même le nom qu'il lui a présenté, Fabrice Lunga, c'était faux. Le gars portait un autre nom. La femme est allée voir l'ambassadeur. Elle a dit, je n'ai pas les moyens de rentrer au pays, aidez-moi. L'ambassadeur a sorti l'argent, la femme a tué son ménage. Elle est partie. Pourquoi? Parce que le mensonge. Je dis, pourquoi tu as fait ça? Elle m'a dit, papa, si j'étais resté, j'allais tuer cet homme. Je sentais de la haine. Je me sentais abusé. Vous savez, dans certains cas, le mensonge en amour peut donner les mêmes choses, produire les mêmes mensonges. Le mensonge. Et le mensonge est de ce qu'on n'a pas. Tu lui vends une image. Non, tu vas, nous, notre famille. D'abord, une famille de sorciers. C'était comme son père. C'était le père des voisins. Donc quand on revenait de l'école, là, l'IPN, lui, il entrait chez les voisins les saluer. Et nous, on pensait que c'était chez eux. C'était à l'époque de MacGyver. Donc chacun de nous avait déjà un réflexe d'agent de renseignement. Un jour, il y a un ami qui m'a dit, et j'avais un nom là à l'époque, je ne peux pas vous dire. Il m'a dit, tu as remarqué que notre ami n'a pas la forme de la maison là où il entre. Nous nous sommes dit, on doit vérifier. Oh, oui, entre ici. Encore des bouchards comme nous, comme ça. Ah, tu ne vas pas t'échapper. Non, mais Guillaume, oh, il habite ici. Oh, non, mais il habite ici. Peut-être que vous l'appelez Guy. Vous voyez, on nous regarde. Qui? Guillaume ou Guy? Juste à côté, il y avait une parcelle vide avec un champ de sakasaka, de pondou, de feuilles de manioc et tout ça. Et puis au fond, il y avait un petit truc. Et toute la famille vivait là-bas. C'était le genre de maison mort subite. C'est-à-dire quand tu entres, c'est le salon, c'est tout ça. Vous savez, le gars qui nous a reçus appelle le travailleur, le domestique. Il lui dit, est-ce que les Guillaume qui cherchent, ce n'est pas les Guillaume des voisins? Il va un peu appeler Guillaume là-bas. Le gars va l'appeler. Nous, des curieux, on suit des regards. Et puis on voit Guillaume qui sort. Ah, on lui dit, mais mon cher, tu habites là-bas. Oh non, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la maison de notre sentinelle. Oh, mais toi, pourquoi tu veux impressionner l'autre? Personne n'était né à Kinshasa. Tu dis, pense, né à Bruxelles. Ngawala, né à Paris. Moi, je suis né à Ngalema. Né à Paris. Chacun de nous avait une ville. On a quelques enfants
de ce président-là à l'époque. Et puis, l'une d'elles savait que moi je parle anglais. Donc, des fois, je pouvais arriver en classe. J'ai dit, moi, aujourd'hui, je ne parle pas français. Dès qu'on me dit, voilà, je dis, yes. Mais, et puis, comme calmement, sans rire. Donc, toute la classe avec Ngawala, English, c'est bon. Maintenant, plus tard, je vais en Afrique du Sud. Quand je reviens, je me convertis, je deviens frère. Et vous savez, nous, quand on essaie de convertir, nous n'étions pas des frères comme vous. Nous, des aventuriers, des menteurs, nous, on était excessivement sérieux. Même Dieu était étonné. Donc, le moindre mensonge ne sortira pas. Maintenant, je rencontre l'une de ces filles, elle s'appelait Patricia. Oh, voilà. Et puis moi, je prends aussi mes pattes. Puis elle me fait la bise. Tu vois, là où il y a des gens, elle avait des gardes du corps. Je me suis senti bien. Elle me dit, mais on ne te voyait plus. J'ai dit, non, j'étais en Afrique du Sud. Et puis il dit, ah, toi d'ailleurs, tu parlais déjà anglais depuis qu'on était enfant. Comment lui dire oui? Comment aussi lui dire non? J'ai dit, si je dis oui, je mens. Si je dis non, elle comprendra que je leur vendais de la poudre aux yeux. J'ai seulement fait. Au fond de moi, ça veut dire sois mes types, toi-même choisis. Donc j'ai dit la vérité ou j'ai menti. Ça dépend de. Maintenant, imagine que la fille puisse t'aimer à cause de ça. Et puis, elle t'amène dans une réunion. Pasta. Et puis, je vais mentir tout ça là. Nana kota concert na allemand. Tel que vous me. Je drague une petite. Son père était allemand, un blanc. Sa mère était une Congolaise. Elle me dit, oh non, il y a l'orchestre et la symphonie de Niniwana qui va jouer à l'Athénée. Tout se passera en allemand. Il n'y aura que la communauté allemande. Moi, que vous voyez ici, je lui dis, moi je comprends l'allemand. Frère, on est arrivé au concert, on riait par procuration. Donc quand les gens rient, toi aussi tu fais. Donc tu regardes vite autour de toi. Mais être menteur, ça demande beaucoup d'efforts. Maintenant, le comble, c'est qu'il y a des gens qui sont menteurs jusque dans le mariage. J'ai un de mes grands amis. Leur père travaillait dans une société X. Chaque matin, il partait au travail. Il rentrait le soir, comme à l'accoutumée. Un beau jour, la maman de la maison rencontre son ancien chauffeur. Il dit, ah, le chauffeur dit, ah maman. Et la maman qui dit, ah mais toi tu nous as quittés comme ça. Le chauffeur dit, non maman, je ne vous ai pas quitté. Le patron a été renvoyé. Moi, on m'a envoyé avec le véhicule du service. J'ai un autre patron qui l'a remplacé. En fait, c'est ce jour-là que la femme se rend compte que ça faisait 1 année que l'homme avait été licencié. Et que tout ce qu'ils étaient en train de bouffer, d'abord l'homme était licencié pour faute grave. Ça veut dire qu'il n'y a pas de décompte, puisqu'il n'y a même pas de préavis presté. Donc tout ce qu'ils utilisaient pour maintenir le même niveau de vie, en réalité, l'homme piochait dans l'épargne familiale. Quand la femme est venue dire à l'homme, j'ai rencontré le chauffeur, regarde ce qu'il m'a dit, l'homme a boxé la femme. Tu crois au chauffeur ou tu me crois moi? La femme, sachant que c'est la compagnie qui paye la maison, alors qu'en fait, c'était eux-mêmes. 3 mois après, garantie, Inaïcha. L'homme sort, il feint d'aller au travail. Au retour, on les a déguerpis. Bien-aimé, cette femme a quitté son mariage pour de bon. Cette maman, la maman d'un de mes amis, me dira, j'ai beaucoup aimé mon mari dans la vie, mais son mensonge était difficile à tolérer. Et elle me dira, avant la mort de cet homme-là, puisqu'il est mort, elle m'a dit comme ça, elle dit, je le déteste. Et vous voyez vos histoires là, oh diable, diable. Pour moi, si le diable a un visage, c'est lui. Si vous me laissez même 1 minute avec elle, avec lui, je vais lui faire du mal. Est-ce que vous comprenez? L'homme a tout fait pour s'amender. Ça ne marche plus. Vous savez, il est de ces gens. Quand tu es en amour avec quelqu'un,
La première des choses à faire, c'est de prier pour la personne. La deuxième des choses à faire, c'est d'étudier la personne. L'amour a un côté psychologique que plusieurs, même un petit mensonge. Parce qu'ils ont grandi dans une ambiance, une atmosphère de vérité. Vous voyez, moi par exemple, ça je l'ai toujours dit, quand je fais une chose, j'assume. Depuis que je suis jeune, j'ai toujours dit, s'il y a une chose que je ne supporterai jamais, traitez-moi de... En étant païen, je respirais le mensonge. C'est-à-dire, je mentais pour me protéger. Je savais que si je dis la vérité, on va me taper. Et je mentais pour me protéger. Donc quand j'ai grandi, j'ai haï le mensonge. Même en étant païen, j'ai haï le mensonge. Aujourd'hui, enfant de Dieu, je ne tolérerai jamais le mensonge. Et j'ai toujours dit à ma femme, depuis qu'on était fiancés, le jour où tu me mentiras, je risque de devenir un autre homme. Vous comprenez? Parce que chacun de nous, même rempli du Saint-Esprit, a des sensibilités par rapport à certaines choses. Il a des sensibilités. Moi, traite-moi d'aventurier ou quoi, ça va passer. Jamais de menteur. Si tu me prêtes des propos qui ne sont pas sortis de ma bouche, je n'aurai plus de considération pour toi. Donc chacun de nous a son propre talon d'Achille. Chacun de nous a sa zone de faiblesse. Est-ce que tu me comprends? Donc quand tu es avec quelqu'un, n'oublie jamais qu'une personne que tu as tellement coincée et qui est arrivée au fond, s'il n'y a plus où s'abattre, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va devenir très dangereuse. Elle va vous affronter. C'est comme ça que même dans l'art de la politique, on n'abuse pas d'un peuple. Allez demander aux Roumains, qu'est-ce qu'ils ont fait à Ceausescu? C'est-à-dire que les gens peuvent paraître faibles, mais dès qu'ils voient qu'ils n'ont plus d'issue, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous affronter. Il comprendra que tout ce qui me reste, c'est de me battre pour sauver ma vie ou le peu d'honneur qui me reste. C'est pourquoi même dans un couple marié, lorsqu'il y a infidélité sexuelle, ne soyez jamais pressés d'en parler aux gens. Vous savez que des fois les gens se séparent. Ce n'est pas l'acte d'adultère qui les a séparés, mais c'est le nombre de personnes qui ont entendu parler de ça. J'ai vu plusieurs fois des femmes ou des hommes me dire, j'aime toujours mon mari, mais je ne peux pas revenir avec lui. Pourquoi? Parce que les gens, tout le monde dans le quartier sait qu'il est infidèle. Donc à cause de cette infidélité, elle s'oblige à ne jamais faire marche arrière. Donc elle accepte de souffrir dans le silence, de se résilier. Mais pourvu que je garde mon honneur. Et surtout nous les hommes. Généralement quand tu apprends que quelqu'un a touché à ton assiette, toi tu avais laissé l'assiette blanche et puis tu découvres l'assiette sur l'évier avec une sauce qui n'est pas... Si tu commences à crier, les voisins qui vont alors que le travail commence à 11h, juste parce que vous êtes en train de fuir les regards des autres. Vous savez, quand quelqu'un sait qu'il a mal agi, tout ce que vous publiez, il croira que ça s'adresse à lui. Et nous les prédicateurs, tout ce que tu prêches, il prendra des parties, il dira, là c'est adressé à moi. Et dans l'église, nous avons même des ATM, des distributeurs. Là, c'est sûr qu'il a parlé à Junior Mwanza. Là, c'est sûr qu'il a parlé à Alain Bikoko. Là, il y a des gens comme ça, des blessés. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi, bien aimé, faites très attention. J'ai connu un couple, c'était en Afrique du Sud. Ils se sont insultés, monsieur et madame. Et puis le monsieur qui dira, d'ailleurs, sous notre lit, il y a des asticots. Tes bandes, j'ai. Quand tu enlèves, au lieu d'aller jeter dans la poubelle, tu jettes ça sous le lit. Et maintenant la femme aussi qui dira, toi aussi, qu'est-ce que tu veux dire? D'ailleurs, à chaque fois que je prends tes sipiti, vous connaissez sipiti? Tes sous-vêtements, je trouve toujours que l'artiste peintre est passé au milieu. Vous connaissez l'artiste peintre? Donc un petit rien reste toujours un petit rien. Un petit rien.
Donc l'homme sort l'étard de la femme aussi sort. Maintenant, il criait tellement dans l'immeuble que tout le monde entendait. Alors du coup, après ça, il y a eu un silence. Donc pendant le silence, ils étaient en train de conjuguer le verbe être. Je suis tué. Ensemble, nous sommes. Le lendemain matin, ils se sont réveillés, réconciliés. Quand ils sortaient, vous savez, il y a toujours des voisins pour vous surveiller. C'est quand nous on grandissait à l'Iben, il y avait des gens qu'on appelait 007. Si tu veux connaître quelque chose sur quelqu'un, tu lui payes la bière. Il peut te dire, tu vois le gars là, en fait, la maman là, c'est pas sa maman. Sa vraie maman habite Lemba. Maintenant, son père et sa maman. Le patron avait chassé le vieux. Maintenant, le vieux, c'est comme ça qu'il avait quitté Taba Zahir et il s'est retrouvé à Er Zahir. Mais en réalité, donc, il te donne, tu croiras qu'il prophétise. Donc quand il te donne des renseignements, tu peux même crier avance. Donc on avait des gens comme ça, il connaît. Maintenant le gars là, quand il descend le matin, il entend seulement un monsieur qui sniffait. Donc il consommait du chanvre. Vous voyez le genre de gars qui surnomme tout le monde. Et puis il lance comme ça, monsieur dit, ah, ouais, le maire venait à système, hein. Système, salon tabanine, salon tabasalité. Maintenant l'homme réalise, c'est tombé entre les oreilles des 007. Donc quand ça tombe chez lui, il est plus efficace que RFI. Donc quand il te dit ça à 5 heures, jusqu'à 6h05, tous les voisins directs sauront. Parce que c'était le genre de monsieur, il n'a jamais de crédit pour appeler. Mais quand il y a une information, il va aller s'endetter. Parce qu'il faut, Yaya, oh, toi tu sais pas ce qui s'est passé. Derrière là-bas, ah, c'est que le vieux a dit à la mère, Yaya, viens, il faut que je t'explique ça, c'est grave. Ça ne le regardait pas. Vous savez que ce monsieur, gêné par la situation avec sa femme, ils ont commencé à sortir de la maison à 4 h du matin et à rentrer à minuit. Comme ça, ils sont sûrs qu'en prenant les ascenseurs, ils ne croiseront personne. Amener les gens à devenir désagréables. Maintenant, dernier point. Que faire lorsque l'amour devient un poison? Cet enfant est beau, hein? C'est l'enfant de qui? Moi aussi, quand j'étais petit, j'étais clair comme ça. Toi, tu ris, tu m'avais vu. Grand berger. C'est lui qui m'avait vu. Toi, tu étais en Allemagne. Tu étais allemand. Toi-même, tu connais la suite. Quelqu'un me comprend? Que faire lorsque l'amour devient un poison? La première chose, c'est de se poser toujours la question. Est-ce que la situation est-elle récupérable ou pas? Qu'on ne se leurre pas. Certaines situations, certaines crises sont irrécupérables. Certaines crises, quand ça entre en amour, c'est irrécupérable. Et l'irrécupérabilité de la situation dépend, 1, de la nature de la chose, 2, de la nature de la personne. Vous voyez des gens comme moi, je m'accuse d'infidélité. Et moi-même, je ne suis pas infidèle. Puis toi, tu vas être infidèle. Il ne faut même pas m'exhorter. Ça ne va pas passer. Vous comprenez? Ça veut dire que certaines situations, il faut se connaître. Il faut dire, tu vois, moi, jusque-là, je peux accepter. Là. En tout cas, même un ange ne va pas me calmer. Il faut Dieu lui-même. Et puis, si Dieu même vient, je vais lui donner des conditions. Je dis, Seigneur, que je devienne propriétaire de Facebook, propriétaire de Tesla, propriétaire de Boeing, propriétaire de Airbus. Là, je pardonne. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Il faut se poser la question. Ne surestime jamais ta capacité de rebondissement. Sois réaliste. Dans tout ce qui est émotionnel ou sentimental, généralement, ce n'est pas à la foi qu'on doit avoir recours, mais à la tête et au cœur. Et la foi n'annule pas ces deux choses. Vous voyez, Paul, quand on l'a tabassé dans la ville et qu'on l'a fait sortir par la muraille,
il n'est jamais revenu dans cette ville-là. Ça ne veut pas dire qu'il a manqué de foi. Mais il a compris que si je reviens ici, la prochaine fois, les Zaps Naolia, ils vont me tuer. Est-ce que quelqu'un me comprend? La deuxième question à se poser, c'est est-ce que la personne va-t-elle changer? Vous savez, il est de ces choses pour lesquelles les chrétiens n'aiment pas être réalistes. Un homme qui a 30 ans est un menteur alors qu'il parle en langue et il prophétise. C'est plus la peine. Soit tu le prends comme ça, soit tu laisses. Je dis bien, il a 30 ans. Il est converti depuis l'âge de 19 ans. Ça fait 11 ans. Il prophétise. Moindre chose qu'une seconde nature. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que dans cette histoire, Dieu est-il toujours avec moi? Vous savez que dans certains mariages, les couples tiennent à cause de l'argent. Il y a des hommes qui achètent l'amour, qui achètent le sourire de leur propre femme. Moi, je connais des couples. L'homme, la femme mène vie dure au mari à chaque fois qu'il n'y a rien. Dès que l'argent entre, non, la femme là, même Gabriel n'est pas ange. Elle devient ange lié. Vous comprenez? Trop douce, trop chou. Publication à 6 heures. Mon chou, mon mari, je t'aime, le plus bel homme. Le soir, oh chérie, là où tu es, dors bien. Mais il est à côté. Vous comprenez? Bien-aimés, dans la vie, ne faites pas semblant. Devant les données de la vie, ne faites pas. Frère, où sont les frères à l'extérieur? Frère, tu n'es pas mort à la croix. Vous savez que même Dieu, ça lui arrive de ne pas nous pardonner. Vous savez ça? Sinon, il n'y aurait pas de condamnation. Amen. Ne te prends pas pour Jésus. Quand tu tombes sur quelqu'un d'impoli, elle prophétise. Frère, soit tu la prends comme ça, qui est toujours la volonté de la personne. Quand la femme commence à te dire, moi je t'ai menti, c'est même un peu, n'oubliez pas. Il est de ces choses dans la vie de vous dire, ne continuez pas. Sœur, si le gars te boxe, il t'a jamais épousé. Toujours comme ça, il est violent, mais je l'aime, je l'aime, je l'aime. Quand tu vas mourir, continue à l'aimer. Je l'aime, hein? Parce que tu es le premier à aimer. Nous là, on n'a pas aimé. Vous savez, il y a un couple qui est venu me voir que je les encadre pour le mariage. J'étais d'accord. Et puis, dans les cours d'encadrement, j'étais assis avec ma femme. Et le monsieur, le frère, était assis avec sa fiancée. Et puis, à un moment, je dis, frère, toi, qu'est-ce que tu peux pardonner dans la vie? Qu'est-ce que tu ne peux pas pardonner? En fait, j'attendais qu'il soit homme. Tout de suite, il me dit, ah, viens, moi, je peux tout pardonner. Maintenant, ma femme lui pose la question. Même l'adultère, elle dit, en tout cas, moi, je l'aime. Même l'adultère, je vais pardonner. J'ai fait, hey! Et des fois, levez-vous. Moi, je ne suis plus disposé. Après, je dis, petit, même si tu sais que tu vas pardonner, on ne dit pas ça avant. Sinon, elle va essayer. Et Youma en français, c'est quoi? Dis Youma en français. Français, dis Youma en français. Non, Youma en français. Hein? Petit con. Youma en français, c'est quoi? Tu vois, il y a des gens, surtout les frères en Christ. Frère Youma. Comment toi tu peux dire à la fille que tu vas épouser, non, moi même si tu me trompes, je vais quand même aller. Aïe, aïe, aïe. Même Jésus n'a pas envoyé le Saint-Esprit empêcher à Judas de se suicider. Ah, toi aussi. Frère, des fois dans la vie, il faut avoir les mangungu. Mangungu en français, c'est quoi? En chinois, c'est quoi? Mangungu. Youm en français, c'est poltron. Amen. Hein? Est-ce que quelqu'un me comprend? Youm en français, c'est poltron. Mangungu, c'est des intimidations. C'est-à-dire, même si tu n'es pas dedans, mais tu dis, moi si tu oses, c'est que je vais te faire.
Même ce que Mike Tyson avait fait à Evander Holyfield en lui arrachant l'oreille, c'est rien. Moi, je vais te mordre même le nez. Il y a des gens comme ça qui ne fonctionnent qu'à l'intimidation. Qui m'a donné un amen? Et la dernière des choses, pour transformer, pour ressusciter un amour qui est devenu poison, le retourner en amour, c'est d'être sûr que Dieu est toujours avec vous. Je répète, c'est d'être sûr que Dieu est toujours avec vous. Parce que certaines choses vous disent clairement que Dieu lui-même s'est déjà retiré de l'affaire. Moi, j'avais un de mes fils ici. Il vient me présenter sa fiancée. Après, je l'isole. J'ai dit, petit, tu vois cette fille-là, c'est pas numéro à ta taille. Il me dit, non, vieux, moi j'étais quelque part. Le prophète, là-bas, il est célèbre. Il m'avait dit, c'est ma femme. J'ai dit, lui, il t'avait dit, c'est ta femme. Mais moi, c'est ma fille dans la foi. Donc, je ne peux pas te vendre le secret de la cure d'âme. Mais pour l'homme marié avec une autre, il est heureux. Vous voyez, le frère travaillait, mais il maigrissait. Quand il se marie avec quelqu'un d'autre, déjà dans les fiançailles, il commence à grossir. Tu sens lui-même ta vie. Au-delà de la prophétie, certaines prophéties que nous recevons sont dues à plusieurs paramètres. Il y a des gens qui font fico dit, la sœur là et le frère là, ça ira. Ainsi dit l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Posez-vous toujours la question, est-ce que Dieu est toujours dans... Frère, n'ayez jamais honte de dire je me suis trompé. N'ayez jamais honte de le dire. Des fois, la seule solution qui reste, frère, barrez-vous. Sœur, des fois, la seule solution qui reste, c'est de prendre ses clics et ses claques et de s'en aller. Ne dites pas non, moi je vais rire au robot Tankaya, je vais le changer. Moi je l'aime, je vais le changer. L'amour pardonne tout. Toi-même tu comprendras que Dieu n'avait pas pardonné à Judas ni à Satan. Est-ce que tu comprends? Il est de ces choses, frère, je t'en supplie, par les compassions de Christ. Ma soeur, hey, surtout vous quand vous êtes amoureuse, vous prenez le cerveau, vous mettez ici. On vous a fait comment? Quand tu aimes par moment, quand ça ne va pas, tu sens vraiment que les conditions sont réunies pour qu'on cesse d'avancer. Frère, regarde devant, mais recule. Vous comprenez? Tu regardes devant, mais tu recules. Tu dis vraiment, là, non, j'allais mourir. Tu te souviens de la chanson là? Nalinga kina bebae, nalinga kina kufa. Vous savez, certaines ruptures sont salutaires. Toi, depuis qu'on t'a aimé, tu commences même à voir Matokolo qui sort. Matokolo en français, c'est quoi? Les quoi? Les quoi? Pommettes, hein? Matokolo. Tu vois, les pommettes commencent... L'amour fait grossir quelqu'un, même quand il n'y a pas l'argent. Que Dieu vous bénisse.